Ce matin, il appelle Kadim dans son bureau. Je vais commencer avec un certain Kadim qui devrait se trouver chez vous en bas. Kadim a été arrêté pour avoir donné des coups de couteau à son frère avec qui il vit à Bruxelles. Il s'est emporté parce que son frère lui refusait l'accès au micro-ondes. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous savez pourquoi vous êtes là monsieur? Oui. Moi je vous reproche un fait et on va en parler de port d'armes prohibé par destination, le fameux couteau dont on va parler, et un coup et blessure envers votre demi-frère. J'ai lu votre audition au service de police, donc je sais ce que vous avez déclaré. Vous tenez à me dire la même chose ou vous voulez modifier votre version? En fait, hier, vers midi comme ça, je voulais préparer un verre de café et j'ai la main dans le micro-ondes, dans le four. Et mon frère qui est venu me dire que tu ne vas pas utiliser la four. Voilà. Mais donc il vous a refusé l'accès au micro-ondes, si je puis dire ainsi? Oui. Et donc après le ton est monté? Voilà. Et après, qui a commencé de me dire des gros mots. Et à ce moment-là, qui m'a pogné, comme ça. Et je lui ai en train de parler, il m'a donné un coup comme ça, sur l'œil. C'est ça que tu as vu là, oui. Ouais. Il m'a donné un œil. Et moi, je suis fâché à ce moment-là pour aller aussi me battre avec lui. Ouais. Mais lui, il avait avec ses copains et tout, ses copains qui m'ont tient comme ça, me dit que non, tu ne vas pas bagarrer ici et tout ça, ça. Vous dites que vous n'avez pas porté le moindre coup à l'égard de votre demi-frère. Voilà, parce que les gens qui ne m'ont pas laissé, les gens qui m'ont venu me tiennent comme ça, qui sont entre moi. Ils vous ont empêché de le frapper. Voilà, qui m'ont empêché de le frapper. Kadim nie formellement avoir été violent, mais un ami de son frère, également présent dans la cuisine, affirme lui aussi avoir reçu des coups. Alors c'est qui ce monsieur Anouraïs? C'est son ami? C'est l'ami de votre frère. Voilà. Absolument. Alors lui, il déclare qu'il a reçu un coup aussi. Oui, de votre frère. C'est mon frère qui l'a donné un coup. C'est votre frère qui a frappé son ami? Oui, qui a frappé, parce qu'il voulait me frapper à moi, et lui qui l'est humilié entre nous, et il l'a frappé sur lui. Et du coup, il a reçu un coup. Voilà. Et donc, le couteau... Vous ne me donnez pas d'explication valable par rapport aux lésions qui ont été constatées par un médecin indépendant. Votre seule explication, c'est de dire il s'est infligé ça lui-même. Je vois pas très bien comment votre frère a pu prendre le couteau litigieux et se le planter dans l'omoplate. Comment est-ce que vous pourriez croire à cette histoire-là? Moi, je peux sortir maintenant, blessé à moi-même, venir dire que c'est quelqu'un qui m'a blessé. Essayez maintenant de vous porter vous-même un coup de couteau à l'épaule. Voilà, j'ai pris un couteau, je peux venir ici sur moi. Eh ben, ça va pas être facile, ça, hein, à démontrer. Mais... Bon, bah, c'est votre version. Absolument, ça va pas être facile, mais donc, vous êtes d'accord que je note dans l'audition que votre frère s'est manifestement porté le coup de couteau à lui-même. Voilà. C'est ce que vous dites. Oui, voilà. C'est vous qui avez appelé la police, monsieur? Oui, c'est moi qui avez appelé la police. À mon propre Avec quel téléphone? Mon téléphone. Votre téléphone? Oui. Voilà. Ça veut dire que moi, je suis juste. Voilà. Si je suis injuste, je n'appelle pas la police. Bah, ça dépend, ça, monsieur, pas forcément. Pourquoi j'ai appelé la police? Parce que je ne vais pas des histoires. Moi, je veux la paix, je veux la paix. Moi, je n'accuse personne, je provoque personne. Mais lui, j'ai remarqué que depuis les 2 ans qu'il est là, qu'il m'a pris comme un adversaire. Voilà. Eh bien, je pense que je sais ce qu'on va faire. Alors, monsieur, dans votre dossier, là, par rapport au fait que je vous reproche, moi, j'estime qu'on a quand même un gros problème. Je pense que vous l'avez compris, moi, je ne vous crois pas. Donc, je vais vous faire passer en audience correctionnelle pour répondre de ces faits. Donc, double fait, port d'armes prohibé et coups et blessures. Kadim reste sur ses positions. Il nie avoir porté des coups de couteau. Olivier Malinus décide tout de même de le renvoyer au tribunal correctionnel de Bruxelles. Voilà. Au tribunal correctionnel de Bruxelles, c'est face au juge Luc Hénard qu'il doit se défendre. Et si vous voulez bien, cher monsieur, enlever votre casquette. Le frère de Kadim est également présent et si Kadim nie les coups, il a bien avoué qu'il s'était disputé pour une sombre histoire de micro-ondes. Bien, monsieur. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez me dire par rapport à ça? Il m'a trouvé, j'ai en train de chauffer quelque chose dans le four. Il est venu sortir l'assiette dans le four, il l'a jeté par terre. Et j'ai lui, il est en train de parler, pourquoi tu as fait ça? Il m'a donné un coup dans mon œil. Jusqu'à mon œil, il était gonflé. Mais l'histoire de couteau, j'ai rien à voir avec le couteau. Moi, je sais que lui, c'est mon frère. Mais lui, il ne sait jamais que je suis son frère. Moi... Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Parce qu'en fait, c'est pas possible de vivre avec son petit frère dans une même maison, mais toujours, il le provoque des histoires, toujours, il le provoque de n'importe quoi. Mais donc, par rapport à ce qu'on vous reproche, vous dites que vous n'avez rien fait. Oui, mes proches, oui. Et ils ont raison. Non, pas vos proches, reproches. Voilà.
absolument. Donc vous dites quoi? Moi, que vous n'avez rien fait. Voilà, On moi entend j'ai ce que rien votre fait. frère Voilà. va dire, mais... Je n'ai rien fait, je n'ai pas pris le couteau, je n'ai pas créé des histoires, c'est lui qui m'a provoqué. Bien. Et vous, monsieur, quelle est votre version des faits? On a des problèmes de micro-ondes. Oui, ça j'ai vu. Voilà. J'ai vu que Voilà. je vois Moi, que tout a démarré avec un problème Voilà. de micro-ondes. je suis venu, j'ai regardé mon micro-ondes, il est sale. À chaque fois, moi je le dis, quand tu mets quelque chose, après il faut nettoyer. Moi, j'ai acheté mon micro-ondes à 35 € à Clémenceau. Nickel. Moi, je le dis carrément, je suis là. Une fois, c'est la première fois à cause de lui. Regarde mon CV et ton CV. C'est pas pareil. Ils aiment que dormir. Moi, j'ai... C'est pas le monsieur le président qui t'a demandé est-ce que c'est lui qui travaille, est-ce qu'il dort. On ne te pose pas cette question. Moi, je viens de marier, j'ai 25 ans. Et toi, tu as 42 ans. Tu n'as rien fait encore, toi. Tu as gâché ta vie et tu veux gâcher ma vie. Ah non, c'est pas possible. Tu as déjà perdu 42 ans de ta vie. Laisse-moi faire ma vie tranquille. Monsieur, vous Voilà. avez dit... Je suis vraiment désolé, monsieur. Voilà. Ah, mais pas autant que moi, hein. Encore que ceci me paraît un rien surréaliste. Le frère de Kadim n'a donc pas supporté que son micro-ondes soit sale, ce qui a provoqué la bagarre et les coups de couteau. Des coups que nie toujours Kadim. Dans le tribunal, le juge Luc Hénard tente de garder son sérieux. Mais qu'est-ce qui explique? J'essaie de comprendre. Oui. Moi, je le dis carrément, laissez mon micro-ondes. Tu ne nettoies pas mon micro-ondes. Oui, c'est d'accord. Voilà. Votre micro-ondes, Le micro-ondes, c'est pas son micro-ondes. Il dit toujours c'est mon micro-ondes. Mais c'est quelqu'un qui l'a donné l'argent pour aller le chercher. C'est pas son micro-ondes. Toujours qui utilise cette parole-là. Madame le procureur du roi, vous allez m'expliquer le détail de tout ça parce que ça devient un peu compliqué. Succinctement, vous exposez les Me donner un mot d'explication par rapport à ce micro-ondes. Pour éclaircir cette histoire, la procureure du roi Sophie Morel lit le témoignage d'un ami du frère de Kadim, présent également, et qui affirme bien que Kadim a porté des coups. La victime a menacé Kadim en lui disant que s'il touche le micro-ondes, il allait le tuer. Kadim aurait pris le couteau, donc le prévenu a bel et bien pris le couteau qui se trouvait dans un tiroir de la cuisine et a menacé en disant « si tu me touches, je ferai usage de ce couteau ». Ensuite, donc la victime a malgré tout foncé sur Kadim, qui était donc avec un couteau, afin de le frapper. Il est vrai qu'ils se sont battus et que c'est probablement à ce moment-là que le couteau aurait blessé monsieur ici présent, qui présente une plaie superficielle à l'omoplate ainsi que 2 plaies superficielles à l'index. Néanmoins, vu l'absence d'avocat, je dois quand même attirer l'attention de monsieur le Président sur une potentielle provocation de la part de la victime qui a quand même été relativement violente tant dans ses propos que dans son attitude envers le prévenu ici présent. Voilà, Monsieur le Président, ce dossier relativement rocambolesque. Alors, Monsieur Kadim n'est absolument pas connu de mon office et donc je serais tenté, Monsieur le Président, de vous suggérer une suspension du prononcé. Je vous remercie. Kadim n'a jamais eu de problème avec la justice. Sophie Morel est donc clémente et demande la suspension du prononcé. En d'autres termes, qu'il n'y ait pas de sanction. Monsieur, que souhaitez-vous me dire? Moi, c'est fini pour moi. D'accord. Je prends mon micro-ondes, je l'ai amené un autre pas ailleurs. Mais en tout cas, aujourd'hui, vous demandez rien. Rien du tout. Moi, j'ai quelque chose à demander. Oui. Je ne veux plus qu'il me provoque, je ne veux plus qu'il m'approche. Moi, c'est ça. C'est tout ce que je me demande, c'est la paix totale. Bien. Voilà. C'est une toute petite chose. Parce que si j'ai quand même été relativement indulgente dans mes réquisitions, je voudrais quand même que l'un et l'autre, vous vous rendiez compte que la raison pour laquelle vous êtes ici tous les deux, c'est qu'un de vous deux a quand même fait l'usage d'un couteau, que vous vous êtes battus, et que pour le même prix, il y en a un des deux, et pas nécessairement celui qui a pris le couteau, qui le recevait en plein cœur, ce couteau. Hein. Parce que cette histoire de micro-ondes, ça a fini par une bagarre au couteau. Et c'est pour ça que vous êtes là tous les deux. Si je considère que les faits
qu'on vous reproche, que Madame le procureur du roi vous reproche, sont prouvés. Vous savez ce que je peux faire? Je t'écoute. Vous m'écoutez. Je peux vous condamner à 5 ans de prison et éventuellement 25 000 € d'amende fois 6. Ça, c'est très concrètement l'enjeu. Alors, c'est très bien de vouloir la paix. Oui, non, moi, il n'y a pas Oui, de oui, problème. mais... Alors maintenant, conduisez-vous comme des gens corrects. Hein. Ça va? Je m'adresse à vous, mais comme à vous. Voilà, messieurs, au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Le juge doit maintenant délibérer. Va-t-il suivre le parquet de Bruxelles qui propose la suspension du prononcé? Même s'il nie avoir porté des coups de couteau, Kadim risque une peine de 5 ans de prison. 15 jours plus tard, retour au tribunal correctionnel de Bruxelles, le juge doit rendre sa décision. Voilà, l'audience est reprise. Kadim et son frère sont bien présents. Vous voulez bien enlever votre casquette, monsieur? Vous n'avez pas l'air d'avoir beaucoup de mémoire, hein? Bien, eh bien, je vais leur faire part de ma décision. Voilà, monsieur. J'ai donc estimé que les reproches que Madame le procureur du roi vous adressait étaient fondés, mais j'ai considéré qu'il était bien de vous accorder une suspension du prononcé, c'est-à-dire ne pas prononcer de sanctions, dans l'espoir que les choses vont se calmer et que ceci ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir. Le tribunal reconnaît bien que Kadim a porté des coups à son frère, mais lui laisse une chance. Avec la suspension du prononcé, il évite la peine de prison et peut reprendre le cours de sa vie. Alors Kadim, comment vous vous sentez à la sortie de la salle d'audience? Et qu'est-ce que j'ai senti? J'ai senti franchement bien, j'ai senti vraiment justice, vraiment. Et franchement, je ne m'attendais pas à les résultats que je viens d'écouter dans la salle. Voilà. Mais franchement parler, il y a certains frères que ce n'est pas évident même d'être avec ces gens de frères-là de même sang.